Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors j'espère que vous allez bien. Alors j'avais deux possibilités, soit j'ouvrais un vlog aujourd'hui, soit j'ai l'impression que vous bougez un petit peu, c'est un petit peu pas très stable. Je vais essayer de pas trop remuer. Donc soit j'ouvrais un vlog, soit je tournais ma palle du challenge Romantessi organisé par Nina Quill, sauf que j'ai vu, enfin voilà, j'ai commandé quelque chose, ça va arriver, j'attends que ça arrive pour faire la vidéo, enfin bref. Rien non plus de très extraordinaire, mais j'attends que ça arrive pour faire la vidéo. Et donc j'ai décidé qu'on allait ouvrir un vlog. J'ai commencé, du coup je vais faire un petit vlog avant que le challenge Romantessi commence. Enfin moi je dis beaucoup Romantessi, elle je sais qu'elle dit Romantessi. Mais je sais pas, moi j'ai vraiment ce bug de s'il y a un S entre deux voyelles, c'est THE, c'est pas SE. Et du coup, mon cerveau n'arrive pas à accepter que c'est Romantessi et pas Romantessi. Voilà, donc si je bug, ne m'en voulez pas. Ne m'en veuillez pas, ne faites pas un procès. Ne me faites pas un procès auprès de Nina Quill parce que j'ai dit Romantessi et pas Romantessi. Merci. Bref. Alors, je vais ouvrir ce vlog avec une lecture que j'ai commencé. Il s'agit de... Le Collège maléfique de Cassandra O'Donnell. J'ai déjà un livre de Cassandra O'Donnell que je n'ai pas lu d'ailleurs, c'est Rebecca Keane, qu'il faudrait que je lise bientôt. Voilà. Voilà, je vais le lire bientôt. Bref, passons, petit indice. Donc le tome 1 s'appelle Le Marche-Rêve. Dans ce livre, c'est un livre très jeunesse, enfin très jeunesse, c'est un livre jeunesse, donc il skip beaucoup sur les détails, mais pour une lecture qui se fait très rapidement. Genre par exemple, j'ai lu tout ça, donc plus de 170 pages en une après-midi, mais c'est écrit, vous voyez, très gros. Il y a des petites en-têtes de chapitres et il y a même quelques petites illustrations. Je vais essayer de vous en trouver une rapidos. Là par exemple, vous voyez, il y a des petites illustrations dans le bouquin et tout, c'est de la jeunesse et c'est plutôt cool. En vrai, j'aime pas trop mal, j'aime pas trop mal. Donc dans ce livre, on suit Emma Dreammaker, voilà, Dreammaker, qui a des pouvoirs. Donc quand je vous dis qu'on skip un peu les détails, c'est qu'on nous explique pas trop comment voilà, elle est née avec ses pouvoirs et on nous explique pas trop non plus pourquoi elle fait ça, mais elle veut éviter que ça se sache pour pas que le ministère de la magie, je crois pas que c'est le ministère de la magie que ça s'appelle, mais en gros c'est l'équivalent, qui la retrouve pour la mettre à l'école des enfants spéciaux parce qu'elle en a une très mauvaise image et du coup bah voilà, elle veut éviter, mais malheureusement, elle se fait repérer. Elle reçoit une lettre comme dans Harry Potter pour lui dire que bah elle va aller au collège, on va venir la chercher et il faudra que ses affaires soient prêtes. En gros, voilà. Elle vit seule avec son père. Sa mère est morte, il me semble que sa mère est morte. Et du coup, bah, ça lui crève le cœur, évidemment, de devoir quitter son père. Ça les rend très malheureux tous les deux, mais elle n'a pas le choix. Elle arrive dans ce collège hyper chelou, qui a des matières classiques, mais des beaucoup moins classiques. On va retrouver les maths, mais on va aussi retrouver des cours... je sais plus les noms des cours, mais c'est des cours un petit peu... c'est pas très rassurant, on va dire. Quand on a 12 ans, on n'a peut-être pas trop envie. Enfin, même moi maintenant, j'aurais pas trop envie. Mais, quoique, ça a l'air marrant. Bref. Donc, elle va rencontrer plein de ses camarades d'école, tous aussi spéciaux les uns que les autres. Elle va avoir sa coloc de chambre qui va avoir des oreilles énormes. Enfin voilà, par exemple, ça c'est un Grumpf. Il s'exprime en Grumpf et il n'y a qu'un seul élève qui arrive à le comprendre et qui du coup dit tout ce que... Enfin, doit faire un peu la communication entre le Grumpf et les autres. Enfin, c'est vraiment sympa. Je pense que ouais, ça peut vraiment plaire à un collégien, je pense, qui veut se lancer dans la lecture et trouver un univers sympa qui l'attire et qui lui donne envie de rester dedans parce que vraiment ça se lit très vite. Enfin voilà, je trouve ça vraiment très cool. Et le plot un peu de ce livre, c'est que Emma va être attirée dans les rêves, dans les cauchemars d'un élève de ce collège. Et elle va du coup devoir... Enfin voilà, elle va essayer de s'en sortir parce que quand elle est dans ce rêve... Quand elle est blessée dans ce rêve, elle est blessée aussi dans la vraie vie. Donc ça commence un peu à la faire... Enfin,
un peu à la faire flipper et à faire flipper les gens autour d'elle. Parce que même les élèves les plus dangereux flippent un peu de ses capacités, on va dire. Donc elle n'a pas l'air de connaître un peu l'ampleur de ses capacités non plus. Donc ça reste très mystérieux. Ça donne envie en fait d'en connaître plus, mais on va pas se dire, faut pas s'attendre à quelque chose, à un univers hyper complexe, hyper détaillé, comme bah, par exemple j'ai déjà lu, enfin quand j'ai lu les Eragon c'est un monde hyper détaillé, là pas du tout, c'est pas, enfin voilà, on sent que c'est juste une histoire. Salut mon chien, tu viens squatter, ça se passe comment? Non, non, tu vas tout faire bouger, c'est hors de question, hors de question. Après, tu attends, assieds-toi, et tu attends que maman elle finisse de raconter son livre. Bref, donc je ne sais plus ce que je disais. Voilà, vous attendez pas à un univers hyper détaillé, c'est vraiment du jeunesse et c'est vraiment bien comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez un petit peu poser votre esprit entre deux lectures, mais qu'en même temps, vous n'avez pas trop envie non plus d'aller dans un truc gnangnan, une romance ou... enfin voilà, ça c'est nickel. Et en plus, je pense que si vous l'avez dans votre palle et que vous participez au challenge roman Tessie, ça peut peut-être rentrer parce que j'ai la sensation qu'il y a une petite romance, d'après la couverture, qu'il va y avoir une petite romance. Je peux rien vous dire de plus parce que j'en suis pas là, mais j'ai cette sensation qu'il va y avoir une petite romance. La couverture me... enfin, voilà, faut pas trop être bête non plus, mais... donc si jamais vous voulez une lecture qui va vite pour le challenge roman Tessie, ça va très vite à lire, hein, vraiment. J'ai fait exprès de me mettre en pause pour pouvoir commencer le vlog en disant que j'ai un livre de commencer, je vais pouvoir vous en reparler quand je l'aurai terminé. Voilà, alors oui, celui-là c'est pas à moi d'ailleurs, je l'ai emprunté à ma bibliothèque, c'est pour ça que, voilà, la bibliothèque dont je suis bénévole, voilà, j'ai emprunté le livre là-bas, c'est pour ça. Et comme ça me permet moi aussi de leur faire un retour pour leur dire est-ce que ça vaut le coup d'acheter la suite ou pas. Enfin voilà, comme eux ils lisent pas trop de jeunesse, je m'y colle, moi ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'adore, je passe vraiment un bon moment de lecture et ça fait du bien d'avoir une lecture pas trop complexe. Je sais que je vais lire vite et je me dirais, bah je serai, enfin voilà, je pense même que je vais acheter les livres pour moi parce que j'ai un petit peu la collectionnite, voilà. C'est vrai que ça fait 2 ans et demi que je suis bénévole à la bibliothèque. C'est le premier livre que j'emprunte tout simplement parce que bah j'ai déjà beaucoup de livres dans ma bibliothèque et dans ma palle, mais quand je lis un livre, j'aime bien quand il est à moi. Donc voilà, donc là je me suis dit au pire, c'est pas grave, je l'achèterai. Voilà. Donc voilà, j'ai aussi du coup fait un petit peu un marque-page pour... je sais pas pourquoi j'ai eu... alors ça c'est un motif que j'avais fait quand j'ai fait Halloween. Voilà, j'avais invité pour Halloween et du coup j'avais fait un espèce de petit chemin de table, donc en orange et noir. Et je sais pas pourquoi je me suis dit mais en marque-page ce serait génial. Et du coup je me suis fait un petit marque-page comme ça. Et j'ai fait le même mais en rose. Et je sais pas, je trouve ça juste trop beau. Donc vous allez voir, il y a des paillettes dans la laine. Dans le rose ça se voit pas trop qu'il y a des paillettes dans la laine. Est-ce que vous le voyez un petit peu? Ah, ça se voit un petit peu. Mais dans le bleu, enfin dans le bleu ça se voit beaucoup plus. Et c'est magnifique. Je suis trop fière de... Je sais pas pourquoi, ça m'est venu d'un coup. Et j'aime trop. Voilà, j'aime beaucoup trop. Donc j'avais envie de partager avec vous. Je suis sur un autre projet en ce moment, totalement autre chose. Je suis sur un escargot. Voilà, je fais un amigurumi escargot. C'est dans mon truc de collection là. Et je le fais et je le trouve plutôt... Enfin pour l'instant, il n'est pas encore assemblé. Il est en bas donc je peux pas vous le montrer maintenant. Il n'est pas encore assemblé. Mais les couleurs et tout, ça a quand même une belle vibe. Donc je pense que je vais bien l'aimer. Et je sens que je vais bien le réussir surtout. Donc je suis hyper contente. Je vous tiendrai update. Parce que ça se trouve je vais le foirer. Hein. Voilà, mes coutures, je les réussis 1 fois sur 3. Mais je sais pas. Je le sens bien. Bref, je vous arrête. Non, restez, enfin faites ce que vous voulez. Moi je m'arrête là où je suis. J'ai prévu de faire des petits gâteaux au chocolat. Ça fait 3 jours que j'ai acheté les ingrédients, que je l'ai toujours pas fait. Donc je vais essayer de le faire maintenant si j'ai pas la flemme. On est dimanche, le dimanche c'est dodo. Enfin pour moi le dimanche c'est dodo. Parce que le lundi c'est travail. Donc le dimanche c'est dodo normalement.
Bref, on va faire des petits gâteaux, comme ça on les mangera au travail. Et, oui. Et comme je peux manger comme je veux, mais ils disent rien, bah ouais, faudrait peut-être que j'arrête ça. C'est peut-être pour ça. Ça explique bien des choses si je passe mon temps à manger au travail. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Enfin, pour vous, comme d'habitude. Je vous retrouve rapidement dans ma bibliothèque. Voilà, j'ai pas trop le temps parce que je pars au travail dans pas très longtemps. Donc, je voulais quand même faire cette petite update. J'ai terminé le Collège Maléfique, le tome 1. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'était vraiment sympa. J'aime beaucoup le personnage d'Emma et j'aime beaucoup les autres personnages, surtout Grumpf. Je le trouve très très drôle. Pour les jeunes, c'est vraiment très bien. Je pense que si ma bibliothèque n'achète pas la suite, je l'achèterai pour moi. Enfin, j'achèterai aussi le tome 1 du coup. Mais c'est vraiment... Enfin, je crois que même si ma bibliothèque achète la suite, je l'achèterai pour moi. Parce que c'est vraiment sympa. Les livres sont beaux, les illustrations sont très jolies. Et alors, je reviens juste sur le petit point romance ou romantaisie. Il y a eu juste une micro-allusion, donc pour moi ça compte pas vraiment. Donc surtout une micro-allusion qui n'était même pas entre les deux personnages principaux. Mais je pense que ça deviendra peut-être une saga. Enfin dans la saga il y aura la romance, c'est presque sûr. Mais voilà, si jamais vous vouliez vous diriger vers ce livre, sachez que le tome 1 n'a pas vraiment de romance dedans, mais il est vraiment très très sympa, il se lit très rapidement. Vous mettez une après-midi, enfin voilà, vous avez une après-midi lecture de livre. Vous lisez en une après-midi, vous passez un très bon moment sans vous prendre la tête. C'est vraiment très très sympa. Attention, vous allez bouger peut-être un petit peu. Je vous parle juste de ma prochaine lecture parce que le challenge n'a pas encore commencé. Donc je vais me caler un petit livre entre deux. Je vais lire ça, Last Descendant, le tome 2 de Matthew J. Kirby. C'est une histoire Assassin's Creed, c'est un tome 2. Je me souviens plus trop du tome 1 parce que je l'ai lu il y a plus de 2 ans maintenant. Je crois que si je dis 3 ans, je suis pas trop loin de la vérité. Donc du coup, on suit plusieurs adolescents qui vont retracer un petit peu l'histoire de leur mémoire génétique. La mémoire génétique, c'est l'histoire de leurs ancêtres stockés dans leur ADN. Et d'un côté, il y a les assassins, de l'autre côté, il y a les templiers, les gentils et les méchants. Je crois que j'ai assez bien résumé. D'ailleurs, il y a 2 meilleurs amis qui au final se retrouvent un petit peu opposés dans leur histoire génétique. C'est assez paradoxal et du coup je me souviens que je m'étais dit j'ai hâte de voir un petit peu comment leur relation va évoluer, s'ils vont évoluer vers friend to enemies, je sais pas, je suis un peu curieuse et comme j'ai acheté le tome 3 dans le but de finir la saga, je vais peut-être essayer de me caser ça. Il reste 6 jours avant le challenge. Je pense qu'il y a moyen que je m'en sorte pas trop mal. Enfin, je dis il y a moyen, mais peut-être qu'avec le travail, je vais pas avoir le temps. On verra. En tout cas, je vais essayer de le lire dans cette petite semaine et puis de le finir. Et puis comme ça me permettra de clôturer le vlog avec une autre lecture. Voilà, je vous laisse là. C'était très très rapide. Comme je vous expliquais, j'ai pas trop le temps. Mais je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure pour vous et à plus tard pour moi. Re tout le monde, je reviens pour clôturer le vlog. Voilà, j'avais prévu que ce serait pas un très gros vlog parce que c'était juste un petit peu pour faire tampon entre la période où j'ai fait le dernier vlog et le début du challenge Romantaisie. Donc c'était sûr que voilà, je ferai pas un très gros vlog. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas filmé de petits contenus à mettre entre les trucs. Je crois pas. Je suis en train de le penser. Du coup, ça va peut-être être un vlog un peu chiant. Vous me direz en commentaire si vous avez trouvé ça chiant. Bref, j'ai quand même terminé. Alors là, on est le premier week-end du Ridaton du challenge Romantaisie. Et j'ai terminé ce matin, donc ce qui n'est pas de la Romantaisie. Voilà, c'est plus de la science-fiction à la rigueur. Donc Last Descendant, le tome 2, une histoire Assassin's Creed de Matthew J. Kirby. J'ai commandé le tome 3. J'ai adoré ma lecture. Mais je l'ai adoré parce que je connais l'univers d'Assassin's Creed de par les jeux. Voilà, j'ai joué pas mal aux jeux. J'y joue même encore un petit peu de temps en temps. Ça m'arrive de retourner un petit peu sur les jeux. Et je sais pas. Vous allez bouger un petit peu parce que j'ai un peu mal au bras. Désolée, j'ai mis mon gros doigt devant la caméra. Affreux. Bref, tout ça pour dire que je pense que si vous connaissez pas trop l'univers Assassin's Creed, je sais pas si vous allez aimer ou si vous allez aimer autant que moi j'ai pu aimer en tout cas. Donc pour rappel, on suit 6 adolescents qui, on le découvre dans le tome 1, ont un lien génétique.
On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que ça implique, mais on sait qu'ils ont un lien génétique. Et il y a deux groupes, les assassins qui sont censés être les gentils et les templiers qui sont censés être les méchants. En tout cas dans les jeux, au début c'est vraiment expliqué comme ça, les assassins, les gentils, les templiers, les méchants. Assassins protègent le libre arbitre, les templiers veulent maintenir l'ordre, peu importe ce que ça coûte en fait. Je sais pas si vous avez entendu, j'ai mon chien qui a aboyé. Bref, en gros c'est ça. Et il y a un monsieur qui possède l'animus. Donc l'animus, c'est quelque chose qui permet de fouiller dans la mémoire génétique, donc dans la mémoire de leurs ancêtres, de par l'ADN. Et de ce fait, ils vont vivre des aventures de leurs ancêtres et pouvoir découvrir beaucoup de choses. Et notamment, ce qui est le plus recherché, c'est très connu dans l'univers Assassin's Creed, ce sont les morceaux d'Éden, qui ont un pouvoir incommensurable et qui permettent notamment de contrôler un petit peu le monde. Voilà, en gros, je sais pas si j'ai assez bien résumé, mais je l'ai fait un petit peu, je l'ai résumé un peu à ma sauce, j'espère que c'est très compréhensible. Bref, je crois que j'ai rien en plus. Si, j'ai fait du crochet, mais c'est en bas. Donc j'ai même rien en haut. J'ai remonté des trucs en haut parce que j'ai commencé un petit truc, mais j'ai prévu de le placer dans le vlog suivant. Donc, est-ce que j'ai pas... Ah si, si, je les avais mis dedans parce que j'avais prévu de faire des photos. J'ai fait des petits porte-clés. J'ai fait un porte-clés, là on a un chou, un épi de maïs et 2 feuilles. Ça vient de tomber. Génial. On a ce porte-clés là. Et j'ai un porte-clés avec un arrosoir et 2 feuilles de salade. Voilà. Je les ai faits, j'ai trouvé ça sympa, donc du coup je les ai faits. Bref, je vais clôturer le vlog, j'en ouvre direct un tout de suite après, donc voilà, pour moi c'est vraiment, là pour le coup c'est vous à plus tard et moi à tout de suite. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Abonnez-vous surtout, ciao.